الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, bienvenue à tous pour cette formation de MCE établie à Koloura sur 2 journées, Inch'Allah, donc dimanche 3 novembre et dimanche 10 novembre. On a parmi nous, donc je vais être vraiment très bref, je vais faire en français comme ça tout le monde puisse comprendre. On a parmi nous 2 formatrices justement qui sont là, que vous voyez, donc Mozma Massi et Tathir Ben, qui seront là pendant ces 2 journées, qui vont nous présenter cette formation de Terbiya. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de cette formation qui j'espère n'en sera seulement enrichissante, mais aussi inspirante pour chacun d'entre nous. Nous avons 2 formatrices parmi nous. L'avantage, c'est qu'elles sont de notre communauté. Elles comprennent ce qu'on a besoin et justement comment cibler nos professeurs pour avoir un résultat meilleur. Je suis ravi de les avoir parmi nous, en tout cas aujourd'hui, qui vont présenter cette formation-là. Donc en bref, Mozma Massi et Tathir Ben, donc en 2018, quand MCE a été lancé, c'était parmi les 2 premières qui ont débuté cette formation de MCE justement. Donc c'est parmi les premières qui ont intégré ce syllabus de Terbiya. Et en 2023, elles ont reçu justement leur, je vais dire, diplôme ou leur capacité justement à devenir formatrices et à former nos professeurs. Donc on a 2, comment dire ça en français, 2 joyaux dans notre communauté justement qui, grâce à elles, on pourra faire avancer nos professeurs, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, donc représentants de l'AXIN et représentants de l'UAXIR qui sont là aujourd'hui. Et vous nous avez fait cet honneur d'être parmi nous justement pour le lancement de cette formation. Je ne vais pas en dire plus, Inch'Allah, Mozma Massi prendra la parole aussi tout à l'heure. Je vais laisser la parole à professeur Nazim Ali qui va nous faire un bref discours, Inch'Allah. Salam alaikum wa ala Muhammad. Je remercie de me donner la parole. Chers professeurs, bienvenue à cette session dédiée à l'art et à la science de l'enseignement. Vous avez choisi une voie noble, celle de transmettre le savoir, de guider, d'inspirer. Aujourd'hui, vous allez explorer ensemble les bases de la pédagogie, mais pas seulement. Également ces valeurs profondes que sont l'écoute, le respect de l'individualité et l'importance d'un apprentissage actif. Être enseignant, ce n'est pas seulement partager des connaissances. À mon époque, il suffisait de taper avec une baguette pour que les élèves apprennent. Ce n'est plus le cas, bien heureusement. Et ce n'était pas le seul moyen qu'avaient nos pédagogues. Ils avaient toute une panoplie de sévices corporels. Ce n'est donc pas seulement partager des connaissances, un coup de bâton, c'est aussi de développer l'esprit critique, d'encourager l'expression et de cultiver la curiosité, de manière que ça reste un acquis pour la vie, en dehors du système éducatif. Au fil de cette formation, vous allez découvrir des outils, des méthodes, mais aussi et surtout des approches humaines qui vous aideront à devenir des éducateurs, bien sûr, mais surtout des mentors. Merci d'être ici. Merci pour l'engagement que vous prenez aujourd'hui envers les générations du futur. Avant de vous souhaiter une excellente session, je me permets de vous présenter une petite blague concernant les pédagogues.
Savez-vous pourquoi les pédagogues aiment bien les escaliers? Quelqu'un a une petite idée? Parce qu'il faut prendre les marches une par une. Bravo, un épargne pas ça coûte. Il ne s'agit pas de monter dans l'ascenseur et d'arriver au dernier étage. Une autre petite anecdote. Zange Badra Pachi, Zetlad, Koufran al-Askarmati, Giraftar Tiata, Théoné Rasoul Khuda sallallahu alayhi wa sallam, Son Kidou, que Tamara Mati, Djemas, Das Musalman ne Lakta Anevasta Sikarse, Tene Azadia Butsu. Et n'importe ta message Karisa Gotso, que Ketli Emiyat Aperce l'Islam, il manu pratar karama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudafiz, bonne journée. Elle va nous présenter justement ce que c'est le MCE, le Talbiya aujourd'hui, quelle est la formation qu'ils vont nous présenter. Salam alaikum. En tout cas, je suis enchantée d'être là, accompagnée de mon ancienne élève qui est maintenant devenue non seulement professeure, mais facilitatrice, Tatir. Donc, Inch'Allah, on va passer toute la journée d'aujourd'hui ensemble et encore la grosse demi-journée de dimanche. En fait, nous allons apprendre autant de vous que vous allez apprendre de nous, Inch'Allah. Et puis, cette formation, normalement, c'est la formation qu'on fait au début, avant d'enseigner le curriculum. C'est vrai que nous, on avait eu une première formation en 2018, mais petit depuis, on n'avait pas pu avoir de vraies formations. On a fait des mini-formations entre-temps pour dépanner, et du coup, là, c'est la journée où vous allez découvrir le curriculum, vous allez explorer les différentes facettes du curriculum, et vous allez également avoir des démonstrations de cours. Comme ça, ça vous donnera des idées. Inch'Allah, on espère que ça va vous donner beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour vos cours, Inch'Allah. En tout cas, Tatir et moi, nous tenons à remercier l'UARCIR pour avoir facilité cette formation. Également l'ACCIN pour nous toujours être présent auprès de nous, toujours nous prêter les locaux. Et également la direction, Cheikh Oflan et toute son équipe, pour leur confiance. Et on a très hâte de cette journée et d'en apprendre plus de vous et d'échanger. Voilà. Jazakallah. Juste avant qu'on commence la formation, donc une petite réflexion coranique donc, à la demande de Mosma Massi, justement pour commencer cette formation-là. On aimerait bien justement relier notre formation et par rapport à ce que le Coran nous enseigne justement. Je vais prendre quelques minutes, donc je vais prendre deux grands points. C'est l'intention sincère et la quête de l'excellence. Ces deux grands points, quand on y va dans le Coran et Majid, justement, on y retrouve. Donc, dans notre rôle d'enseignant, il est nécessaire et essentiel de toujours nous rappeler l'importance de la sincérité et de la recherche de l'excellence. Par exemple, dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala dit œuvrez car Allah va voir votre œuvre de même que son messager et les croyants. Donc, en d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que faites le bien, justement, apprenez et enseignez après. Donc, faites tout ce qui est dans votre capacité parce que Allah subhanahu wa ta'ala voit justement. Donc là, c'est justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à aller rechercher et d'apprendre par la suite, que ce soit aux autres, à nos enfants, à nos élèves, etc. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que nos actions ne passent pas inaperçues et qu'elles doivent être accomplies avec la meilleure intention et le plus haut niveau d'effort. Pour nous, en tant qu'éducateurs, cela signifie que l'enseignement ne doit pas être une simple obligation à remplir. Chaque interaction avec un élève, chaque cours préparé doit être un emprunt d'une volonté sincère et de faire la différence. Et justement, le saint prophète dit « Innamal a'malu bin-niyya » les actions ne valent que par leurs intentions. Donc, tout commence justement par l'intention qu'on a. Quand on vient en cours, quand on présente nos cours, la première des choses, c'est la manière dont on vient et les ondes positives qu'on ramène depuis chez nous.
cette intention qu'on va venir faire justement dans nos salles de classe. Cela nous rappelle que même les plus petits efforts, lorsqu'ils sont sincères, ont une grande valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais résumer ça par un autre ayat du Coran, sur les Zilzal, chapitre 99, verset 7. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc, si vous faites une seule petite action, mais que cette action est sincère, c'est déjà beaucoup auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, la quête de l'excellence. Donc, avec le niyat, avec l'intention sincère, il faut toujours avoir cette quête d'excellence, d'aller au plus haut niveau, vraiment de pousser, comme on dit, le bouchon le plus loin possible. On ne doit pas justement rester sur nos acquis. Le Coran et les traditions prophétiques nous encouragent aussi à rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. En tant qu'enseignants, cela signifie que nous devons non seulement transmettre les connaissances, mais aussi nous efforcer de comprendre les besoins de nos élèves, d'innover dans nos méthodes d'enseignement et de créer un environnement propice à l'apprentissage. En conclusion, en 2-3 mots, prenons un moment pour réfléchir. Comment pouvons-nous améliorer nos intentions et nos pratiques pédagogiques? Donc, c'est la question que je laisse entre vous aujourd'hui. Inch'Allah, au bout de ces 2 jours de formation, j'espère qu'on aura justement une réponse par rapport à ces versets et cette problématique et cette question que je laisse entre vous, Inch'Allah. Ça sera tout pour moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous permettez, je voudrais juste rajouter la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Voilà. Avec ça, vous pouvez démarrer votre. Merci beaucoup. Merci.